Chapitre 34 d'Isaïe. Approchez, nations, pour écouter. Peuple, prêtez attention. Que la terre entende, et tout ce qui la remplit, le monde, et tout ce qui en sort. La colère de l'Éternel est contre toutes les nations, et sa fureur contre toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts seront jetés çà et là, la puanteur de leurs cadavres s'élèvera, et les montagnes seront dissoutes par leur sang. Toute l'armée des cieux se dissoudra, les cieux seront roulés comme un livre, et toute leur armée tombera, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée est rassasiée dans les cieux, voici elle descend sur Édom pour le jugement, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, elle est couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a un sacrifice à l'Éternel, à Botsra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tomberont avec eux, et les taureaux avec les boules. Leur terre sera ivre de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les ruisseaux d'Édom se changeront en poix, et sa poussière en soufre. Son pays deviendra de la poix brûlante. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, sa fumée montera éternellement. De génération en génération, elle sera dévastée, à jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, le hibou et le corbeau y feront leur demeure. L'Éternel étendra sur elle le cordeau du chaos et le niveau de la désolation. Ses nobles n'auront plus rien là pour proclamer un royaume, et tous ses princes seront réduits à rien. Des épines croîtront dans ses palais, des orties et des ronces dans ses forteresses. Elle deviendra une habitation pour les chacals, un parc pour les autruches. Les animaux du désert s'y rencontreront avec les hyènes, et les boucs sauvages s'y appelleront l'un l'autre. Là aussi, le spectre nocturne aura son repos et trouvera sa demeure. Là, le hibou fera son nid, pondra des œufs, les couvra, et rassemblera ses petits sous son ombre. Là aussi se rassembleront les vautours, chacun avec sa femelle. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne manquera, aucun ne cherchera sa compagne en vain, car c'est sa bouche qui l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemblera, il leur assigne leur part, sa main les leur distribue au cordeau, elles la posséderont à toujours, elles y demeureront de génération en génération. Chapitre 35 d'Isaïe. Le désert et la terre aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme le crocus. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire du Seigneur, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains faibles, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le sable brûlant se changera en étang, et la terre altérée en source d'eau. Dans le repaire où gîtent les chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Aucun impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce n'y montera, nul ne s'y trouvera, les rachetés y marcheront, les délivrés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des cris de joie, une allégresse éternelle couronnera leur tête, ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Chapitre 36 d'Isaïe. La 14e année du règne du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, le chef de son armée avec une grande troupe. Celui-ci s'arrêta à l'aqueduc du réservoir supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Eliakim, fils de Hilkidja, chef du palais, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste, sortirent au-devant de lui. Le chef de l'armée leur dit « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, sur quoi repose cette confiance que tu as? Tu dis que tu as des plans et de la force pour la guerre, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc mets-tu ta confiance pour te révolter contre moi? Voici, tu te fies à ce roseau cassé qu'est l'Égypte, ce bâton qui perce la main de quiconque s'appuie sur lui. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut être, me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a supprimé les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Eh bien, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu même un seul capitaine parmi les moindres serviteurs de mon maître, et tu mets ta confiance en l'Égypte pour avoir des chars
et des cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans l'ordre de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joach dirent au chef de l'armée, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Ne nous parle pas en hébreu aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Mais le chef de l'armée répondit, est-ce seulement à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas aussi aux hommes qui sont assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Alors le chef de l'armée s'avança et cria à grande voix en hébreu, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, ne vous laissez pas abuser par Ézéchias, car il ne pourra pas vous délivrer. Ne laissez pas Ézéchias vous amener à vous confier en l'Éternel en disant l'Éternel nous délivrera certainement, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et que chacun de vous mange des fruits de sa vigne et de son figuier, et boive l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne vous transporter dans un pays semblable au vôtre, un pays de blé et de vin nouveau, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous abuse point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple garda le silence et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Eliakim, fils de Hilkija, chef du palais, Shebna le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles du chef de l'armée. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. Chapitre 37 d'Isaïe. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amo. Ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles du grand échanson que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Le grand échanson s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et quand il l'apprit, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont voués à l'interdit, et toi tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrés, Gozan, Charan, Retsef, et les fils d'Éden qui étaient à Télassar? Où est le roi de Hamath, le roi d'Arpad, et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Et Ézéchias pria l'Éternel en disant, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, toi seul es le Dieu de tous les royaumes de la terre, toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de sa main, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se rit de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix et porté tes yeux en haut?
contre le Saint d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban, je couperai les plus hauts de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, j'atteindrai sa dernière hauteur, sa forêt semblable à un verger, j'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et j'ai desséché avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduises en monceaux de ruines les villes fortes. Leurs habitants impuissants ont été épouvantés et confus, ils ont été comme l'herbe des champs et la verdure tendre, comme l'herbe des toits et les blés brûlés avant de venir en épi. Mais je sais où tu te tiens, et ton départ et ton arrivée, et ta fureur contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, et mon mors à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et voici pour toi le signe. On mangera cette année ce qui croit de soi-même, et la seconde année ce qui croit encore de soi-même, mais la troisième année, vous sèmerez et vous moissonnerez. Vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus, car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de terrasse contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alors l'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva, le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharetzer, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ésaradon, son fils, régna à sa place. En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort. Chapitre 38 d'Isaïe. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit « Voici ce que dit le Seigneur. Mets ta maison en ordre, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria le Seigneur. « Souviens-toi, Seigneur, je te prie, comment j'ai marché devant toi avec fidélité et avec un cœur entier, et comment j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. » Et Ézéchias pleura abondamment. Puis la parole du Seigneur fut adressée à Ésaïe. « Va et dis à Ézéchias, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu de ton père David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 années à tes jours. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Voici pour toi le signe de la part du Seigneur, que le Seigneur accomplira la parole qu'il a prononcée. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achaz par le soleil. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés qu'il avait descendus, écrit d'Ézéchias, roi de Juda, lorsqu'il fut malade et qu'il guérit de sa maladie. Je disais, au milieu de mes jours, je m'en vais aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je ne verrai plus le Seigneur sur la terre des vivants, je ne regarderai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et emportée loin de moi, comme une tente de berger. Je roule ma vie comme un tisserand, il me coupe du tissu. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion, il brise tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Je crie comme l'hirondelle ou la grue, je gémis comme la colombe. Mes yeux s'affaiblissent à regarder vers les cieux. Seigneur, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je? Il m'a parlé et lui-même l'a fait. Je marcherai humblement tous mes ans à cause de l'amertume de mon âme. Seigneur, c'est par ces choses qu'on vit, et en tout cela est la vie de mon esprit. Tu me rétablis, tu me fais vivre. Voici, l'amertume que j'éprouve est pour mon bien. Dans ton amour, tu m'as délivré de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Car le séjour des morts ne te loue pas, la mort ne te célèbre pas. Ceux qui descendent dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est lui qui te loue, comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître aux enfants ta fidélité. Le Seigneur va me sauver, et nous chanterons avec des instruments à cordes tous les jours de notre vie dans la maison du Seigneur. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on l'applique sur l'ulcère, et il guérira. Ézéchias avait dit « Quel sera le signe que je montrerai à la maison du Seigneur ?» Chapitre 39 d'Isaïe. En ce temps-là, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des lettres et un présent à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias accueillit avec joie les envoyés, et il leur montra ce qu'il avait dans ses trésors,
l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien dans son palais et dans tout son royaume qu'Ézéchias ne leur ait montré. Alors Esaïe le prophète vint auprès du roi Ézéchias et lui dit « Que ont dit ces hommes et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Le prophète dit « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans mon palais. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, des jours viendront où tout ce qui est dans ton palais et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui sortiront de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Esaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et ça, car il y aura paix et sécurité pendant mes jours. » Chapitre 40 d'Isaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps de servitude est accompli, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. » Une voix crie « Préparez dans le désert le chemin du Seigneur. Aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est accidenté deviendra uni, ce qui est escarpé sera aplani. Et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair la verra ensemble, car la bouche du Seigneur a parlé. » Une voix dit « Crie », et je dis « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent du Seigneur souffle dessus. Oui, le peuple est comme l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Toi qui portes une bonne nouvelle à Sion, monte sur une haute montagne. Toi qui portes une bonne nouvelle à Jérusalem, élève la voix avec force, élève-la sans crainte. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu vient avec puissance, il domine par son bras fort. Voici son salaire est avec lui et sa rétribution le précède. Il paie son troupeau comme un bergère, il rassemble les agneaux dans ses bras, il les porte contre sa poitrine, il guide doucement celle qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, ou marqué les cieux avec l'empan, ou recueilli la poussière de la terre dans un tiers de mesure, ou pesé les montagnes au poids et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit du Seigneur, ou qui a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il pris conseil pour le faire entendre, qui lui a enseigné le sentier du juste, qui lui a appris la science, qui lui a fait connaître la voie de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau, elles sont estimées comme une poussière sur la balance. Voici, les îles sont comme une poussière fine. Le Liban ne suffit pas pour le feu, ni ses bêtes pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien, elles sont à ses yeux moins que rien, et que le vide. À qui donc voulez-vous comparer Dieu, et à quelle image lui ressemblerez-vous? L'ouvrier fond l'idole, l'orfèvre la recouvre d'or, et forge des chaînes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour offrir un tel présent choisit un bois qui ne pourrit pas. Il cherche un ouvrier habile pour dresser l'idole qui ne chancelle pas. N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Ne vous a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris les fondements de la terre? Il est celui qui siège au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une tente, comme un pavillon pour y habiter. Il réduit à rien les princes, il anéantit les juges de la terre. À peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés, à peine leur tige a-t-elle pris racine en terre, il souffle sur eux, ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme la paille. À qui me comparerez-vous, à qui serais-je égal, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Celui qui fait sortir leur armée par nombre les appelle toutes par leur nom, à cause de la grandeur de sa force et de la puissance de sa domination, pas une ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob, et pourquoi dis-tu, Israël? Mon chemin est caché à l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? N'as-tu pas entendu? L'Éternel est le Dieu d'éternité, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, son intelligence est insondable, il donne la force à celui qui est las, et il augmente la puissance de celui qui est sans vigueur. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Chapitre 40 et 1 d'Isaïe. Taisez-vous devant moi, îles, que les nations raniment leur force, qu'elles s'avancent et qu'elles parlent, qu'on se rencontre ensemble pour le jugement. Qui a suscité de l'Orient celui qu'il appelle dans la justice à sa suite? Il livre des nations devant lui, il lui assujettit des rois, il les réduit en poussière avec son épée, en paille emportée par le vent avec son arc.
Il les poursuit, il passe en paix par un chemin que ses pieds n'avaient jamais foulé. Qui a fait et accompli ces choses, appelant les générations dès le commencement? Moi l'Éternel, le premier, et avec les derniers, je suis le même. Les îles l'ont vu et ont peur, les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre et disent à leurs compagnons, courage. L'ouvrier en métal encourage l'orfèvre, celui qui polite avec le marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et l'autre fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne chancelle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, toi que j'ai pris des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses coins les plus éloignés, à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. Voici, tous ceux qui s'irritent contre toi seront confondus et honteux. Ceux qui te contredisent seront comme rien et périront. Tu chercheras tes ennemis et tu ne les trouveras pas. Ceux qui te font la guerre seront comme rien, comme un néant. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je saisis ta droite, je te dis, ne crains rien, je te viens en aide. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible Israël. Je viens en aide à toi, dit l'Éternel, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau à battre, neuf et tranchant, garni de pointes. Tu fouleras les montagnes et tu les broyeras, tu rendras les collines semblables à la balle. Tu les vanneras, le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai, et moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les hauteurs nues et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai dans la steppe le cyprès, le pin et le buis ensemble, afin que l'on voie et que l'on sache, que l'on considère et que l'on comprenne que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Présentez votre cause, dit l'Éternel, exposez vos preuves, dit le roi de Jacob, qu'il nous annonce ce qui doit arriver, qu'il déclare les événements passés, afin que nous y prêtions attention et que nous en connaissions l'issue, ou bien faites-nous entendre les choses à venir. Annoncez-nous ce qui arrivera dans l'avenir, afin que nous reconnaissions que vous êtes des dieux. Faites du bien ou du mal, afin que nous soyons dans l'effroi et que nous voyions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et vos œuvres sont le néant. C'est une abomination que de vous choisir. J'ai suscité du nord celui qui vient, et de l'Orient celui qui invoque mon nom. Il foule les gouverneurs comme de la boue, comme un potier foule l'argile, qu'il a annoncé dès le commencement, pour que nous le sachions, ou d'avance, pour que nous disions il a raison. Personne ne l'a annoncé, personne ne l'a prédit, personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, et à Jérusalem, je t'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, et il n'y a personne parmi eux pour donner un conseil, et personne à qui je puisse demander et qui me réponde. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont rien, leurs idoles ne sont que du vent et du vide. Chapitre 42 d'Isaïe. Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il apportera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il fera paraître la justice selon la vérité. Il ne se lassera pas et ne se découragera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles attendront sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ce qu'elle produit, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour être l'alliance du peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison les captifs et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. Voici, les premières choses sont arrivées, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles ne germent, je vous les fais connaître. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez sa louange depuis les extrémités de la terre, vous qui descendez sur la mer et ce qu'elle contient, vous, îles, et vous qui les habitez. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages que Cédar habitent fassent retentir leurs cris. Que les habitants de Séla éclatent en chants de joie, qu'ils poussent des cris du sommet des montagnes, qu'ils donnent gloire à l'Éternel et qu'ils publient sa louange dans les îles.
L'Éternel sortira comme un héros, il réveillera son ardeur comme un homme de guerre, il poussera des cris, il jettera des cris de guerre, il montrera sa force contre ses ennemis. Longtemps j'ai gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Maintenant je crierai comme une femme qui enfante. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, je dessécherai toute leur verdure, je changerai les fleuves en îles et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les lieux tortueux en terrain uni. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. Ils reculeront, ils seront couverts de honte, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux images de fonte « Vous êtes nos dieux », écoutez, sourds et regardez, aveugles pour voir qui est aveugle, sinon mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme celui qui est en alliance avec moi, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. On a ouvert tes oreilles, mais tu n'as pas entendu. L'Éternel a voulu, pour sa justice, rendre la loi grande et magnifique. Mais c'est un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous garrottés dans des cachots, ils sont enfermés dans des prisons, ils ont été mis au pillage, et personne qui délivre, dépouillé, et personne qui dise restituer. Qui parmi vous prêtera l'oreille à cela, qui y fera attention et écoutera à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel, entre qui nous avons péché? Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont pas écouté sa loi. Aussi a-t-il répandu sur lui l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Elle l'a enveloppé de flammes, et il ne l'a pas compris. Elle l'a consumé, et il n'y a pas fait attention. Chapitre 43 d'Isaïe. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé. Israël, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Depuis que tu es précieux et honoré à mes yeux, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, et des peuples en échange de ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ramènerai tes enfants de l'Orient, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne-les, et au midi, ne les retiens pas. Amène mes fils de loin, et mes filles des extrémités de la terre, tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Faites sortir le peuple aveugle qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations s'assemblent, et que les peuples se réunissent, lequel parmi leurs dieux a annoncé ces choses, et nous a fait entendre les événements passés. Qu'ils produisent leurs témoins, et qu'ils se justifient, afin qu'on écoute et qu'on dise « C'est vrai, vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous connaissiez et que vous croyiez en moi, et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et après moi, il n'y en aura point. Moi, je suis le Seigneur, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, qui ai sauvé, qui ai proclamé, et non un Dieu étranger au milieu de vous. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, que je suis Dieu. Dès le commencement, je suis le même. Nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui m'en empêchera? Ainsi parle le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Pour l'amour de vous, j'envoie quelqu'un à Babylone, et je fais descendre en fugitifs tous les Chaldéens, dans les vaisseaux dont ils se glorifiaient. Je suis le Seigneur, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle le Seigneur, qui ouvre un chemin dans la mer, et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne chars et chevaux, armés et vaillants guerriers. Ils sont couchés ensemble, ils se relèveront pas, ils sont éteints, consumés comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va germer. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, afin qu'il publie mes louanges. Et pourtant tu ne m'as pas invoqué, Jacob. Tu ne t'es pas fatigué pour moi, Israël. Tu ne m'as pas offert de brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas tourmenté pour des offrandes, je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Tu ne m'as pas acheté de roseaux aromatiques pour de l'argent, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Moi, je suis celui qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille en moi le souvenir du passé, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai profané les princes du sanctuaire, j'ai livré Jacob à l'interdit,
et Israël aux outrages. Mais maintenant écoute Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Chapitre 44 d'Isaïe. Mais maintenant écoute Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Voici ce que dit le Seigneur, celui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel et qui te secourra. Ne crains pas, Jacob, mon serviteur, ni toi, Jéchuroun, que j'ai choisi. Car je répandrai de l'eau sur celui qui a soif et des ruisseaux sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes descendants. Ils pousseront comme l'herbe au milieu des eaux, comme les saules au bord des ruisseaux. Celui-ci dira « J'appartiens au Seigneur », celui-là se nommera du nom de Jacob, un autre écrira de sa main « Au Seigneur » et prendra le nom d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur, le roi d'Israël et son Rédempteur, le Seigneur des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui est comme moi ? Qu'il le proclame, qu'il le déclare et qu'il me le mette par ordre devant moi, depuis que j'ai établi mon peuple ancien, et qu'il annonce les choses futures et celles qui doivent arriver. Ne tremblez pas, ne craignez pas. Ne voulais-je pas déclarer et annoncer d'avance ? Vous en êtes mes témoins. Y a-t-il un Dieu hors moi ? Non, il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui forment une idole sont tous néants et leurs choses les plus précieuses ne servent à rien. Ceux qui en rendent témoignage ne voient pas, ils ne savent rien, afin qu'ils soient honteux. Qui a formé un Dieu ou fondu une idole qui ne sert à rien ? Voici. Tous ces adorateurs seront confus, ces ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils s'assemblent tous et se présentent, ils seront terrifiés, ils seront couverts de honte. Le forgeron prend un outil, travaille dans les charbons, façonne l'idole avec des marteaux et la forge de toute la force de son bras. Il a faim et perd ses forces, il ne boit pas d'eau et se fatigue. Le charpentier étend un cordeau, trace le contour avec un crayon rouge, le taille avec des ciseaux, le marque au compas, lui donne la forme d'un homme, la forme humaine dans toute sa beauté, pour qu'il habite dans une maison. Il coupe des cèdres, ou bien il prend un cyprès ou un chêne qu'il a laissé croître parmi les arbres de la forêt, ou qu'il a planté un pin et que la pluie a fait grandir. Cet arbre, lui, sert de combustible. Il en prend une partie pour se chauffer, il en allume un feu et cuit du pain. Il en fait aussi un dieu et se prosterne devant lui, il en fait une idole et l'adore. Il brûle la moitié dans le feu, sur cette moitié, il prépare sa viande et rôtit sa viande et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, je suis chaud, je vois le feu ». Avec le reste, il en fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il lui adresse sa prière et dit « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Leurs yeux sont couverts et ils ne voient point, leur cœur ne comprend point. Aucun ne rentre en lui-même, aucun n'a de connaissance ni d'intelligence pour dire « J'ai brûlé la moitié dans le feu, j'ai même cuit du pain sur ces charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Ferais-je du reste une abomination ? Me prosternerais-je devant un bloc de bois ? Celui qui se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare. Il ne peut délivrer son âme et dire « N'y a-t-il pas un mensonge dans ma main droite ?» Souviens-toi de ces choses, Jacob, et toi, Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai point. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage épais, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car le Seigneur a agi. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Éclatez en chants, montagnes, forêts et tous les arbres, car le Seigneur a racheté Jacob, il manifeste sa gloire en Israël. Voici ce que dit le Seigneur, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. Je suis le Seigneur, qui ai fait toutes choses, qui ai seul étendu les cieux, qui ai étalé la terre par ma propre puissance, qui anéantit les signes des menteurs, qui rend fou les devins, qui renverse la science des sages et qui réduit leur intelligence en folie, qui confirme la parole de ses serviteurs et accomplit la prédiction de ses messagers, qui dit à Jérusalem, elle sera habitée, et aux villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines, qui dit à l'abîme, sois desséché et je tarirai tes fleuves, qui dit de Cyrus, il est mon berger, il accomplira tout ce que je veux, il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, que ses fondements soient posés. Chapitre 45 d'Isaïe, ainsi parle le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite, pour soumettre devant lui des nations et désarmer la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les battants des portes, afin que les portes ne restent pas fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies dans des lieux secrets, afin que tu saches que moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël, je t'ai appelé par ton nom. À cause de Jacob mon serviteur, à cause d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre d'honneur, bien que tu ne me connaisses pas. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je te ceindrai, bien que tu ne me connaisses pas, afin qu'on sache, du levant au couchant, qu'il n'y a personne hors moi. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre.
Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le malheur. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. Cieux, distillez d'en haut la justice, que les nuages la répandent, que la terre s'ouvre, qu'elle produise le salut et qu'elle fasse germer en même temps la justice. Moi, le Seigneur, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a formé. Tesson parmi les tessons de terre. L'argile, dit-elle au potier, que fais-tu? Ton œuvre, dit-elle, il n'a pas de main. Malheur à qui dit à un père, qu'as-tu engendré? Et à une femme, qu'as-tu mis au monde? Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël et son Créateur. Sur les choses à venir, voulez-vous me demander des comptes au sujet de mes fils? Me donner des ordres au sujet de l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme dessus. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux, moi qui ai donné des ordres à toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Je rendrai droite toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, il renverra mes captifs, sans prix et sans rançon, dit le Seigneur des armées. Ainsi parle le Seigneur. Les produits de l'Égypte et le commerce de Cush, et ses Sabéens aux hautes statures, passeront vers toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi. Ils avanceront dans les chaînes. Ils se prosterneront devant toi et te supplieront en disant « Oui, Dieu est avec toi et il n'y en a point d'autre Dieu. » Vraiment, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils seront tous confus et couverts de honte. Ils s'en iront tous ensemble dans la confusion, les fabricateurs d'idoles. Israël est sauvé par le Seigneur d'un salut éternel. Vous ne serez ni confus ni couverts de honte, jamais à jamais. Car ainsi parle le Seigneur qui a créé les cieux. Lui, le Dieu véritable, qui a façonné la terre et l'a faite. C'est lui qui l'a établie. Il ne l'a pas créée pour qu'elle soit vide, il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un recoin d'une terre ténébreuse. Je n'ai point dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Moi, le Seigneur, je dis ce qui est juste, j'annonce ce qui est droit. Rassemblez-vous et venez, approchez ensemble, vous, réchappez des nations. Ils n'ont point de connaissance, ceux qui portent leurs idoles de bois, et prient un Dieu qui ne sauve pas. Annoncez, produisez vos preuves, qu'ils délibèrent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès les temps anciens, qui les a annoncées dès ce temps-là? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Hors moi, il n'y a point de Dieu. Dieu juste et sauveur, il n'y en a point si ce n'est moi. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sort la justice, une parole qui ne sera pas révoquée. Devant moi, tout genou fléchira, par moi, toute langue prêtera serment. On dira de moi, en l'Éternel seul, sont la justice et la force. Vers lui viendront, confus, tous ceux qui étaient enflammés contre lui. En l'Éternel sera justifiée et glorifiée toute la postérité d'Israël. Chapitre 46 d'Isaïe. Bel s'effondre, Nébo se courbe, leurs idoles sont portées par des bêtes de somme. Ces images qu'on transporte sont une charge, un fardeau pour l'animal fatigué. Elles se courbent, elles s'effondrent ensemble, incapables de sauver la charge, elles-mêmes vont en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste du peuple d'Israël, vous que j'ai porté dès le ventre, que j'ai soutenu dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous porterai. Je l'ai fait, et je vous soutiendrai, je vous porterai, et je vous délivrerai. À qui me comparez-vous pour que je lui sois égal? À qui me ressemblerez-vous pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils engagent un orfèvre pour en faire un dieu, puis ils se prosternent et l'adorent. Ils le soulèvent sur leurs épaules, ils le portent, ils le posent à sa place, il y reste, il ne bouge pas de là. On a beau crier vers lui, il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de cela, et soyez fermes, rebelles, prenez-le à cœur. Souvenez-vous des choses passées, celles d'autrefois. Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. De l'Orient, j'appelle l'oiseau de proie, d'un pays lointain, l'homme qui accomplira mon dessein. Ce que j'ai dit, je le ferai venir, ce que j'ai projeté, je l'exécuterai. Écoutez-moi, vous qui avez le cœur obstiné, vous qui êtes loin de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire en Israël. Chapitre 47 d'Isaïe. Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la délicate et la voluptueuse. Prends les meules et moude de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves.
ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai la vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage. Je les avais livrés entre tes mains, et tu ne leur as accordé aucune miséricorde. Tu as rendu ton joug très pesant même sur les vieillards. Tu disais, je serai souveraine à jamais. Tu n'as point pris ces choses à cœur, tu n'as point songé à ce qui en arriverait. Écoute donc ceci, voluptueuse, qui habite en sécurité, et qui dit en ton cœur, moi, et nul autre que moi. Je ne serai point veuve, et je ne connaîtrai point la privation d'enfant. Ces deux choses t'arriveront en un moment, en un seul jour. La privation d'enfant et le veuvage. Elles viendront sur toi en pleine mesure, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu te confiais dans ta méchanceté, et tu disais, personne ne me voit, ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur, moi et nul autre que moi. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi sans que tu en connaisses l'aube, la calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer, et la ruine fondra sur toi tout à coup sans que tu t'en doutes. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu t'es adonné dès ta jeunesse. Peu être pourras-tu en tirer profit, peu être te rendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué de la multitude de tes conseils, qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui divisent les cieux, qui observent les étoiles, qui font des prédictions d'après les nouvelles lunes, sur ce qui doit arriver. Voici, ils seront comme du chaume, le feu les consumera, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas un brasier pour se chauffer, ni un feu pour s'asseoir devant. Tel sera le sort de ceux pour qui tu t'es fatigué, de ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse. Ils erreront chacun de son côté, personne ne te sauvera. Chapitre 48 d'Isaïe. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui êtes appelés du nom d'Israël et qui êtes issus des eaux de Juda, vous qui prêtez serment au nom du Seigneur et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Vous qui vous dites citoyens de la ville sainte et qui vous appuyez sur le Dieu d'Israël, dont le nom est le Seigneur des armées. Dès longtemps, j'ai annoncé les premières choses. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai fait entendre. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Car je savais que tu es obstiné, que ton cou est une barre de fer et que ton front est d'airain. Je t'ai annoncé ces choses dès longtemps. Avant qu'elles arrivent, je te les ai fait entendre, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. » Tu as entendu tout cela? Regardez-le donc. Et vous, ne le confesserez-vous pas? Dès maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, des secrets que tu ne connais pas. Elles sont créées maintenant et non autrefois, jusqu'à aujourd'hui tu n'en avais pas entendu parler, afin que tu ne dises pas « voici, je le savais ». Tu n'en avais ni entendu parler, ni connu, autrefois ton oreille n'était pas ouverte, car je savais que t'es perfide, et qu'on t'appelle rebelle dès le ventre. À cause de mon nom, je diffère ma colère. À cause de ma louange, je me retiens à ton égard, pour ne pas t'exterminer. Voici, je t'ai épuré, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Pour l'amour de moi je le fais, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, et moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et ils se présentent tous ensemble. Assemblez-vous tous, et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que le Seigneur aime accomplira sa volonté contre Babylone, et son bras sera contre les Chaldéens. Moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son entreprise réussira. Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en secret. Au moment où cela arrive, je suis là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'envoie avec son esprit. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'enseigne pour ton bien, je te conduis dans le chemin que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Son nom ne serait jamais effacé ni détruit devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, le Seigneur a racheté son serviteur Jacob, et ils n'ont pas eu soif dans les déserts où il les a conduits. Il a fait jaillir pour eux de l'eau du rocher, il a fendu le rocher, et des eaux ont coulé. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit le Seigneur. Chapitre 49 d'Isaïe. Écoutez-moi, prêtez l'oreille, nation lointaine. Dès avant ma naissance, l'Éternel m'a appelé.
Dès le ventre de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a caché dans l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche polie, il m'a dissimulé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Mais moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour rien et en pure perte que j'ai dépensé ma force. Toutefois mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Et maintenant, dit l'Éternel, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener vers lui Jacob et pour rassembler Israël vers lui, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force, il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël, je te donnerai aussi pour lumière des nations afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur d'Israël, son saint, à celui qui est méprisé de l'âme, abhorré de la nation, à l'esclave des tyrans, des rois le verront et se lèveront, des princes le verront et se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la faveur, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai et je t'établirai pour être une alliance du peuple, pour relever le pays, pour faire hériter de nouveau les héritages dévastés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous, ils paîtront le long des chemins, et ils trouveront leur pâture sur tous les coteaux chauves. Ils n'auront plus faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus, car celui qui a pitié d'eux les conduira, il les mènera aux sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes grandes routes seront relevées. Voici qu'ils viennent de loin, les uns du nord et de l'ouest, les autres du pays de Sinim. Cieux, jubilez, terre, réjouis-toi. Montagne, éclatez en chants d'allégresse. Car l'Éternel console son peuple, et il a compassion de ses affligés. Mais si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si elles oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux, tes fils accourent. Ceux qui te détruisaient et te dévastaient s'éloignent de toi. Lève les yeux autour de toi et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, tu te pareras de tous comme d'une parure, tu t'enceindras comme une jeune mariée. Car tes ruines, tes déserts, ton pays dévasté seront maintenant trop étroits pour tes habitants, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Les fils dont tu étais privé diront encore à tes oreilles, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place afin que j'habite. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? J'étais privé d'enfants et stérile, exilé et répudié. Et ceci, qui les a élevés? Voici, j'étais resté seul, ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples. Ils amèneront tes fils dans leurs bras, et ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Chapitre 50 d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Arrache-t on la proie aux héros, ou délivre-t on les captifs du tyran. Oui, dit le Seigneur, les captifs seront arrachés aux héros, et la proie sera délivrée aux tyrans. Je combattrai ceux qui te combattent, et je sauverai tes enfants. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme d'un vin nouveau. Et toute chair saura que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ainsi parle le Seigneur. Où est la lettre de divorce de votre mère par laquelle je l'aurais renvoyée? Ou bien à lequel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Quand je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Quand j'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour délivrer? N'ai-je pas la force de sauver? Par ma menace, je dessèche la mer, je change les fleuves en désert, leurs poissons pourrissent faute d'eau et meurent de soif. Je couvre les cieux de noir, et je les revêts d'un sac pour couverture. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille chaque matin mon oreille, il la réveille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et je n'ai pas résisté, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu m'aide, c'est pourquoi je ne suis pas confus, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme un caillou, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur Dieu m'aide. Qui me condamnera? Voici, ils s'useront tous comme un vêtement. La teigne les dévorera. Qui parmi vous craint le Seigneur et écoute la voix de son serviteur?
que celui qui marche dans les ténèbres, privé de lumière, se confie dans le nom du Seigneur et s'appuie sur son Dieu. Mais vous tous qui allumez un feu qui vous entourez de flammes, marchez à la lumière de votre feu et des flammes que vous avez allumées. C'est de ma main que vous recevrez cela. Vous vous coucherez dans la douleur. Chapitre 50 et 1 d'Isaïe. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, regardez le rocher d'où vous avez été taillé, la carrière d'où vous avez été tiré. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a enfanté, car je l'ai appelé seul, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Oui, l'Éternel consolera Sion, il aura compassion de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à Éden, ses landes semblables au jardin de l'Éternel. On y trouvera la joie et l'allégresse, l'action de grâce et le chant des cantiques. Écoutez-moi mon peuple, prêtez l'oreille ma nation, car c'est de moi que sortira la loi, et j'établirai mon droit pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mon bras gouvernera les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers les cieux, et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre s'usera comme un vêtement, et ses habitants mourront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice ne sera jamais abolie. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a mon enseignement dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne soyez pas terrifiés par leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la vermine les dévorera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut de génération en génération. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme aux jours anciens, comme aux générations d'autrefois. N'est-ce pas toi qui as abattu Rahab, qui a transpercé le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui a fait des profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi reviendront les rachetés de l'Éternel. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Une allégresse éternelle couronnera leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du Fils de l'homme qui passe comme l'herbe, pour oublier l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, pour trembler sans cesse, tout le jour, devant la fureur de l'oppresseur, quand il se prépare à détruire? Où donc est la fureur de l'oppresseur? Bientôt le captif courbé sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour établir les cieux et fonder la terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu jusqu'à la lie la coupe du vertige. Parmi tous les fils qu'elle a enfantés, nul ne la conduit. Parmi tous les fils qu'elle a élevés, nul ne lui prend la main. Ces deux malheurs te sont arrivés. Qui te plaindra? La dévastation et la ruine, la famine et l'épée. Qui te consolera? Tes fils sont étendus sans force au coin de toutes les rues, comme une antilope dans un piège. Ils sont remplis de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe du vertige, la coupe de ma colère, tu n'en boiras plus jamais. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient « Courbe-toi, que nous passions ». Et tu faisais de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Chapitre 52 d'Isaïe. Réveille-toi, réveille-toi, Sion, revêt-toi de ta force, revêt tes vêtements de splendeur, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi d'incirconcis ni d'impur. Secoue ta poussière, lève-toi, assieds-toi, Jérusalem, détache les chaînes de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et c'est sans argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis mon peuple est descendu en Égypte pour y séjourner. Ensuite la Syrie l'a opprimé sans cause. Et maintenant, qu'ai-je ici, dit l'Éternel, quand mon peuple a été enlevé gratuitement? Ceux qui dominent sur lui poussent des cris moqueurs, dit l'Éternel, et sans cesse, tout le jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi en ce jour-là, il saura que c'est moi qui dis, me voici. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte un heureux message, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Écoutez, des sentinelles élèvent la voix, elles crient ensemble de joie, car de leurs propres yeux, elles verront que l'Éternel ramène Sion, éclatés ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel met à nu son saint bras aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là.
Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel, car vous ne sortirez pas avec précipitation, et vous ne partirez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut. De même que plusieurs ont été dans la stupeur à cause de lui, tant son visage était défiguré, plus que celui d'aucun homme, et son aspect plus que celui des fils de l'homme, de même il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Chapitre 53 d'Isaïe. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras du Seigneur il était révélé? Il a grandi devant lui comme une faible plante, comme un rejeton sortant d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui l'on cache son visage, méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le jugement. Et parmi ses contemporains, qui a réfléchi qu'il était retranché de la terre des vivants, qu'il était frappé pour les transgressions de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, et avec le riche dans sa mort, bien qu'il n'ait fait aucune violence et qu'il n'y ait eu aucune tromperie dans sa bouche. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le dessein du Seigneur prospérera dans sa main. À cause du travail de son âme, il verra et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été compté parmi les transgresseurs, qu'il a porté les péchés de beaucoup, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Chapitre 54 d'Isaïe. Chante stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car les fils de la femme délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui a un mari, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de ta demeure sans les retenir. Allonge tes cordes, affermis tes pieux, car tu t'étendras à droite et à gauche, ta postérité dépossédera des nations, et elle peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Tu oublieras la honte de ton jeune âge, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, le Saint d'Israël est ton Rédempteur, il s'appelle le Dieu de toute la terre. L'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée et affligée d'esprit, comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Pour un bref instant je t'ai abandonné, mais avec une grande compassion je te rassemblerai. Dans un débordement de colère, j'ai caché ma face un instant, mais avec une bonté éternelle, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. De même, j'ai juré de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse battue par la tempête, et qui n'a pas été consolée, voici, je poserai tes pierres sur des escarboucles, et je te fondrai sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Sois loin de l'oppression, car tu n'as rien à craindre, et de la terreur, car elle n'approchera pas de toi. Si quelqu'un t'attaque, ce ne sera pas de par moi. Quiconque t'attaquera tombera devant toi. Voici, c'est moi qui ai créé le forgeron qui souffle sur les charbons et qui en tire une arme pour son usage. C'est moi aussi qui ai créé le destructeur pour ravager. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Chapitre 55 d'Isaïe. Venez, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas et votre salaire pour ce qui ne rassasie pas?
Écoutez-moi donc attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, pour vous assurer les grâces promises à David. Voici, je l'ai établi comme témoin pour les peuples, comme prince et commandant des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, du Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme inique ses pensées, qu'il retourne au Seigneur, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer les plantes, sans avoir fourni la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris d'allégresse devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et cela sera pour la gloire du Seigneur, pour un signe éternel qui ne sera pas anéanti. Chapitre 56 d'Isaïe. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit, et pratiquez la justice, car mon salut est proche à venir, et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y tient ferme, qui garde le sabbat sans le profaner, et qui préserve sa main de faire aucun mal, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici je suis un arbre sec », car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui me plaît, et qui tiendront ferme à mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais effacé. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat sans le profaner et qui tiendront ferme à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, qui rassemble les exilés d'Israël, déclare « J'en rassemblerai encore d'autres auprès de lui, outre ceux déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour dévorer. Vous toutes, bêtes de la forêt. Les gardiens d'Israël sont tous aveugles. Ils n'ont aucune connaissance. Ce sont tous des chiens muets qui ne peuvent aboyer. Ils rêvassent, ils sont couchés, ils aiment à sommeiller. Ce sont des chiens voraces qui ne savent jamais être rassasiés. Ce sont des bergers sans intelligence. Tous suivent leur propre voie. Chacun cherche son profit, jusqu'au dernier. Venez, disent-ils, je vais chercher du vin, et nous nous enivrerons de boissons fortes. Demain sera comme aujourd'hui, et même bien meilleur encore. Chapitre 57 d'Isaïe. Le juste périt, et personne n'y prend garde. Les hommes de bien sont enlevés, et nul n'y fait attention. Oui, le juste est enlevé pour être épargné du malheur. Celui qui marche dans la droiture entre dans la paix. Il trouve le repos sur leur couche. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de la rébellion, une race de mensonges, qui vous enflammez pour les idoles sous tout arbre vert, qui égorgez les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers? Ton partage est parmi les pierres polies des torrents. Voilà ton lot. À elle, tu as fait des libations, tu as offert des offrandes. En voyant tout cela, me laisserai-je apaiser? Tu as fait ton lit sur une montagne haute et élevée. Là aussi, tu es monté pour offrir des sacrifices. Derrière la porte et les poteaux, tu as placé ton mémorial, car loin de moi, tu as découvert ta couche. Tu y es monté, tu l'as élargi, tu as fait alliance avec eux, tu as aimé leur commerce, tu as contemplé leur nudité. Tu es allé vers le roi avec de l'huile, tu as multiplié tes parfums, tu as envoyé au loin tes messagers, tu t'es abaissé jusqu'au séjour des morts. À force de courir tant de chemin, tu t'es fatigué, mais tu n'as pas dit « c'est en vain ». Tu as trouvé du renouveau à ta force, et ainsi tu ne t'es pas lassé. Qui as-tu donc tant craint et redouté pour être infidèle, pour ne plus te souvenir de moi, pour ne plus y penser? N'est-ce pas parce que je me tais depuis longtemps que tu ne me crains pas? Je vais publier ta justice et tes œuvres, et elles ne te profiteront pas. Quand tu crieras, que ta collection d'idoles te délivre. Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera.
Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Et l'on dira, aplanissez, aplanissez, préparez la voie, ôtez les obstacles du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et saints, mais je suis aussi avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer l'esprit des humiliés et de revivifier le cœur des contrits. Je ne contesterai pas à toujours, je ne serai pas éternellement irrité, car l'esprit s'évanouirait devant moi et les âmes que j'ai créées. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé et je me suis caché dans ma colère, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai, je le conduirai, et je lui rendrai mes consolations, à lui et à ceux qui le pleurent. Je mettrai la louange sur leurs lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Et je les guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux rejettent la boue et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Chapitre 58 d'Isaïe. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses transgressions, à la maison de Jacob ses péchés. Chaque jour il me cherche, il désire connaître mes voies, comme une nation qui pratique la justice et qui n'abandonne pas la loi de son Dieu. Il me demande des jugements justes, il désire que Dieu s'approche d'eux. Pourquoi avons-nous jeûné, disent-ils, et tu ne l'as pas vu? Pourquoi nous sommes-nous humiliés, et tu n'as pas fait attention? Voici, le jour de votre jeûne, vous accomplissez vos volontés, et vous pressez tous vos travailleurs. Voici, vous jeûnez pour querelle et débat, et pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme aujourd'hui, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, un jour où l'homme humilie son âme? Est-ce de courber la tête comme un jonc et de se coucher sur le sac et la cendre? Appelleras-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas celui-ci? Délier les chaînes de l'injustice, détacher les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tout joug. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Recueillir dans ta maison les malheureux sans abri, couvrir celui que tu vois nu et ne pas te détourner de ton prochain? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, le doigt accusateur et la parole méchante, si tu donnes ta propre nourriture à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. Le Seigneur te conduira continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ton peuple rebâtira les ruines anciennes, tu relèveras les fondements d'âge en âge, on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des chemins pour qu'on puisse habiter. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et le saint jour du Seigneur honorable, si tu l'honores en t'abstenant de suivre tes voies, de chercher ta volonté et de proférer des paroles vaines, alors tu trouveras tes délices en le Seigneur. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche du Seigneur a parlé. Voici, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Chapitre 59 d'Isaïe. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui lui ont caché sa face pour qu'il n'entende pas, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue murmure l'iniquité. Nul ne crie à la justice, nul ne plaide avec droiture, on s'appuie sur des choses vaines, on profère des mensonges, on conçoit le mal et on enfante le crime. Ils couvent des œufs d'aspic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs mourra, et si l'on en écrase un, il en sortira une vipère. Leurs toiles ne serviront pas à faire un vêtement, et ils ne pourront se couvrir de leurs ouvrages. Leurs ouvrages sont des ouvrages d'iniquité, et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils se hâtent pour verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a pas de justice dans leur voie, ils ont perverti leur sentier. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi le droit est loin de nous, et la justice ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, l'éclat, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu, nous trébuchons en plein midi comme dans le crépuscule, au milieu de ceux qui sont vigoureux, nous sommes comme des morts. Nous grondons tous comme des ours,
Nous gémissons comme des colombes, nous attendons le droit, et il n'y en a pas, le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos iniquités, révolte et perfidie contre l'Éternel, apostasie loin de notre Dieu, paroles d'oppression et de révolte, conception et méditation de mensonges dans le cœur. Le droit est repoussé en arrière, et la justice se tient éloignée, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut y entrer. La vérité est disparue, et celui qui s'éloigne du mal devient une proie. L'Éternel l'a vu, et cela lui a déplu qu'il n'y eut pas de droit. Il a vu qu'il n'y avait personne, et il s'est étonné qu'il n'y eut personne qui intervît. Alors son bras lui a apporté le salut, et sa justice l'a soutenu. Il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse, et il a mis sur sa tête le casque du salut. Il s'est revêtu de vêtements de vengeance, et il s'est enveloppé de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la rétribution à ses ennemis. Aux îles, il rendra leur rétribution. Alors on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le Rédempteur viendra pour Sion, et pour ceux qui se détournent de la transgression en Jacob, dit l'Éternel. Et moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Chapitre 60 d'Isaïe. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité profonde les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, et sur toi apparaît sa gloire. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes regards tout autour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras et tu seras rayonnante, ton cœur frémira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront à toi. Des multitudes de chameaux te couvriront, les jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous ceux de Séba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens, et proclameront les louanges du Seigneur. Tous les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi, les béliers de Nébajot seront à ton service, ils monteront sur mon autel avec agrément, et j'embellirai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Ce sont les îles qui espèrent en moi, et en tête les navires de Tarsis, pour ramener de loin tes fils, avec leur argent et leur or, à la gloire du Seigneur ton Dieu, du Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Des étrangers rebâtiront tes murs, et leurs rois seront à ton service. Car dans ma colère je t'ai frappé, mais dans ma bienveillance j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne se fermeront ni jour ni nuit, afin qu'on t'apporte les richesses des nations, et que leurs rois soient conduits dans ton cortège. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront entièrement détruites. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. Les filles de tes oppresseurs viendront se courber devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville du Seigneur, Sion du Saint d'Israël. Au lieu d'être abandonné et haï, sans que personne passe par toi, je ferai de toi un orgueil éternel, une joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois du bronze, au lieu des pierres du fer. Je ferai de la paix ton gouvernement et de la justice tes magistrats. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de dévastation, ni de ruine dans tes frontières. Tu appelleras tes murs salut et tes portes louanges. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la clarté de la lune qui t'éclairera, mais le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et les jours de ton deuil seront achevés. Ton peuple sera tout entier juste, il possédera le pays pour toujours, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le plus faible une nation puissante. Moi le Seigneur, je hâterai ces choses en leur temps. Chapitre 60 et 1 d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour panser les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil,
pour accorder la joie à ceux qui mènent deuil en Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile d'allégresse au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera chaînes de justice, plantation de l'Éternel pour sa gloire. Ils rebâtiront les ruines anciennes, ils relèveront les lieux dévastés autrefois, ils répareront les villes en ruines, dévastées de génération en génération. Des étrangers paîtront vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez une double part. Au lieu d'ignominie, ils se réjouiront de leur portion. C'est pourquoi ils posséderont le double dans leur pays et ils auront une joie éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine et l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur postérité sera connue parmi les nations et leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une postérité bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Comme un époux se pare de son diadème. Comme une épouse se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Chapitre 62 d'Isaïe. À cause de Sion, je ne me tairai point. À cause de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui brûle. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne de gloire dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, et ton pays ne sera plus appelé désolation, mais on t'appellera à mon plaisir en elle, et ton pays épousé. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ton pays aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi ton constructeur s'unira à toi, et comme la joie du fiancé pour la fiancée, ainsi ton Dieu se réjouira de toi. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils se tairont ni jour ni nuit. Vous qui faites se souvenir l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez point de repos, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem, et qu'il en fasse un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, fruit de ton travail. Mais ceux qui récolteront le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui vendangeront le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Passez, passez par les portes, préparez le chemin au peuple, aplanissez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton salut arrive. Voici, sa récompense est avec lui, et sa rétribution le précède. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville qui n'est plus abandonnée. Chapitre 63 d'Isaïe. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements écarlates, celui-ci qui est magnifique en sa tenue, marchant dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle dans la justice, puissant pour sauver. Pourquoi ton vêtement est-il rouge, et tes habits comme ceux de l'homme qui foule au pressoir? J'ai été seul à fouler au pressoir, et parmi les peuples personne n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de ma rédemption était venue. J'ai regardé, et il n'y avait personne pour aider. J'étais dans l'étonnement, et il n'y avait personne pour soutenir. Alors mon bras m'a sauvé, et ma fureur m'a soutenu. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai enivrés dans ma fureur, et j'ai fait couler leur sang sur la terre. Je célébrerai les bontés du Seigneur, les louanges du Seigneur, selon tout ce que le Seigneur nous a accordé, et les grands bienfaits à la maison d'Israël, qu'il leur a accordés selon sa miséricorde et selon l'abondance de ses bontés. Il dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne mentiront pas. Et il fut pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a rachetés, il les a soutenus et les a portés tous les jours anciens. Mais ils se rebellèrent et attristèrent son Esprit Saint. Alors il se tourna contre eux en ennemi, et lui-même combattit contre eux. Et son peuple se souvint des jours anciens de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mit au milieu d'eux son Esprit Saint, qui fit marcher à la droite de Moïse son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les fit marcher par les abîmes comme un cheval dans le désert, sans qu'ils trébuchent? Comme le bétail qui descend dans la vallée, l'Esprit du Seigneur leur donna du repos. Ainsi tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois, de ta demeure sainte et glorieuse,
Où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions se retiennent envers moi. Pourtant tu es notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ne nous reconnaît pas. Toi, Seigneur, tu es notre Père. Ton nom est notre Rédempteur dès les temps anciens. Pourquoi, Seigneur, nous fais-tu errer loin de tes voies, et endurcis-tu notre cœur pour que nous ne te craignions pas? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint a possédé le sanctuaire pour peu de temps. Nos adversaires ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme ceux sur qui tu ne règnes pas, qui ne sont pas appelés de ton nom. Chapitre 64 d'Isaïe. Ô que tu déchires les cieux et que tu descendes, que les montagnes tremblent devant toi. Comme quand le feu embrase des broussailles, comme quand le feu fait bouillir l'eau, descends pour faire connaître ton nom à tes adversaires, pour que les nations tremblent devant toi. Quand tu fis des choses terribles que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes tremblèrent devant toi. Depuis les temps anciens, on n'a pas entendu, on n'a pas ouï dire, aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi en faveur de ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de ceux qui pratiquent la justice avec joie, de ceux qui se souviennent de tes voies, mais nous avons péché contre elles et tu t'es irrité, comment serions-nous sauvés? Nous sommes tous devenus comme un homme impur, et toutes nos justices sont comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Nul n'invoque ton nom, nul ne se réveille pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as livrés à nos iniquités. Cependant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et toi tu es notre potier, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Éternel, ne t'irrite pas à l'excès, et ne te souviens pas toujours de nos iniquités. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple, tes villes saintes sont devenues un désert, Sion est un désert, Jérusalem une désolation. Notre maison sainte et magnifique, où nos pères te louaient, a été consumée par le feu, et tout ce qui nous était précieux est en ruine. Après tout cela, Éternel, te retiendras-tu? Garderas-tu le silence? Et nous affligeras-tu sans mesure? Chapitre 65 d'Isaïe. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient pas, à une nation qui n'invoquait pas mon nom, j'ai dit, me voici, me voici. Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie qui n'est pas bonne, qui suit ses propres pensées, un peuple qui me provoque sans cesse en face, qui offre des sacrifices dans les jardins et brûle de l'encens sur des autels de briques, qui siège dans les tombeaux et passe la nuit dans des cachettes, qui mange la chair du porc et dont les plats contiennent des mets impurs, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint pour toi ». Ces gens-là sont une fumée dans mes narines, un feu qui brûle tout le jour. Voici, cela est écrit devant moi, je ne me tairai pas. Je rendrai dans leur sein vos iniquités et les iniquités de vos pères ensemble, dit le Seigneur. Eux qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines, je mesurerai dans leur sein le salaire de leurs actions passées. Ainsi parle le Seigneur. Comme quand on trouve du jus dans une grappe et qu'on dit « Ne la détruis pas, car il y a en elle une bénédiction, ainsi ferai-je à cause de mes serviteurs. Pour ne pas tout détruire, je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus en hériteront et mes serviteurs y habiteront. Le Saron sera un pâturage pour les brebis et la vallée d'Accor un lieu de repos pour les bœufs, pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui abandonnez le Seigneur, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez des coupes de vin mélangées pour Meni, je vous destine à l'épée. Et vous vous courberez tous pour être égorgés, parce que j'ai appelé et vous n'avez pas répondu, j'ai parlé et vous n'avez pas écouté, vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, voici mes serviteurs mangeront et vous, vous aurez faim, voici mes serviteurs boiront et vous, vous aurez soif, voici mes serviteurs se réjouiront et vous, vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, et vous, vous crierez dans la douleur de votre cœur, et vous hurlerez dans le brisement de votre esprit. Vous laisserez votre nom comme une formule de malédiction à mes élus. Le Seigneur Dieu te fera mourir, mais à ses serviteurs, il donnera un autre nom. Celui qui invoquera la bénédiction sur la terre, la invoquera par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera sur la terre, jurera par le Dieu de vérité. Car les détresses anciennes seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, elles ne remonteront plus au cœur. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans une allégresse éternelle à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni le bruit des cris. Il n'y aura plus là d'enfants qui meurent en bas âge, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours. Car le jeune homme mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit.
Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite. Ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. Car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre, et mes élus jouiront longtemps de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'enfanteront pas pour l'effroi, car ils seront une postérité bénie du Seigneur, eux et leurs descendants avec eux. Avant qu'ils m'appellent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion mangera de la paille comme le bœuf, et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne fera ni mal ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Chapitre 66 d'Isaïe. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me servirait de résidence? Tout cela, ma main l'a fait, et tout cela existe, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble et à l'esprit contrit, sur celui qui tremble à ma parole. Celui qui égorge un bœuf tue un homme, celui qui sacrifie une brebis brise la nuque d'un chien, celui qui présente une offrande verse du sang de porc, celui qui fait brûler de l'encens bénit une idole. Comme ils ont choisi leur propre voie, et que leur âme se complaît dans leurs abominations, moi aussi je choisirai leur malheur, et je ferai venir sur eux ce qu'ils redoutent, car j'ai appelé, et personne n'a répondu, j'ai parlé, et ils n'ont pas écouté. Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole, vos frères qui vous haïssent et qui vous rejettent à cause de mon nom ont dit que l'Éternel montre sa gloire, afin que nous voyions votre joie. Mais ce sont eux qui seront couverts de honte. Une voix de tumulte vient de la ville, une voix vient du temple. C'est la voix de l'Éternel qui rend à ses ennemis ce qu'ils méritent. Avant qu'elle soit en travail, elle enfante. Avant que les douleurs lui viennent, elle accouche d'un fils. Qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays naît-il en un seul jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine Sion est-elle en travail qu'elle enfante ses fils. Ferais-je approcher jusqu'au moment d'enfanter et empêcherais-je d'enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais enfanter, empêcherais-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie avec elle, vous tous qui menez deuil sur elle. Car vous serez allaités et rassasiés à la mamelle des consolations, vous sucerez avec délices l'abondance de sa gloire, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités, portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, et vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront vigueur comme l'herbe verte. La main de l'Éternel se fera connaître à ses serviteurs, mais il s'irritera contre ses ennemis. Car voici, l'Éternel vient dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il fait éclater sa colère dans un embrasement, et ses menaces dans des flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, et par son épée sur toute chair. Et ceux que l'Éternel frappera seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les jardins, à la suite d'un seul au milieu, qui mange de la chair de porc, des choses abominables et des souris, périront tous ensemble, dit l'Éternel. Moi, à cause de leurs œuvres et de leurs pensées, je viens rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et j'enverrai des réchappés vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils annonceront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères de toutes les nations comme une offrande à l'Éternel, sur des chevaux, sur des chars, sur des litières, sur des mulets et sur des chameaux, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les fils d'Israël apportent l'offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs et des Lévites, dit l'Éternel. Car, comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront un objet d'horreur pour toute chair.